Bonjour mes très chers compatriotes, Congolais, Congolaises, moi votre frère, Rocky Kabo. Je viens très rapidement, pour quelques minutes, essayer de partager deux informations concernant notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo. D'abord, le premier point concerne la date du 3 juin 2026. Cette date ordinaire, aujourd'hui que nous constatons malheureusement qu'il y a des ennemis du pays, les gens qui n'aiment pas notre très cher beau pays, sont en train de s'organiser pour pouvoir le déstabiliser. Mais nous n'allons pas les laisser faire. Voilà pourquoi je viens d'abord ici lancer un appel à tous les parents, implorer à tous les parents de laisser leurs enfants aller à l'école. Ceux qui ont des activités, bazonga na activités na bango journalières, bakende kosala misala na bango. Parce qu'au moment où ces gens-là sont en train de lancer des messages comme ça, bana na bango, na basi na bango, bazawana te, bakozala pete puis bokomwa na bango te. Bakozala pete. Voilà pourquoi moi je vous implore d'aller dans vos activités journalières. Pourquoi je dis ça? Je dis tout simplement que ce sont les ennemis du pays. Pourquoi? Parce que nous tous, nous constatons que ça fait plus de 30 ans, que notre pays est humilié. Humilié par l'agression rwandaise, avec ses supplétifs, en commençant par RCD, avec tout ce qui est arrivé après. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes avec les supplétifs de AFC M23. Nabakade Nabango Bazobo Tamalelo C64. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons être très vigilants avec d'abord des discours qui nous séparent. Parce que l'unité d'un pays, la force d'un pays, c'est l'unité. Si on n'est pas unis, Banguna, Bakosakana Nabiso, comme ils veulent. Et nous ne voulons pas laisser à une génération future des désordres. Voilà pourquoi je vous implore de soutenir les efforts du chef de l'État avec son gouvernement. Mes très chers frères, opposant Oyo, jadis Boyebi, Bazalaki Koloba Kabila Azaboye, Azabo. Je ne vais pas vraiment entrer dans ça parce que Eko Zabisotan est belé. Et aujourd'hui, voilà ce même personne signé avec Kabila. Aujourd'hui, accepté, c'est pour dire qu'il joue, il se moque de tous nos morts. Voilà pourquoi je les appelle les clochards. Excusez-moi le terme. Je les appelle les clochards. Et ce sont des chômeurs qui ne viennent que pour chercher du travail. S'ils ne sont pas ministres, s'ils ne sont pas mandataires, ils font bloc, ils retournent dans la rue pour réclamer. Combien de dialogues nous avons eu dans notre pays? Combien de dialogues nous avons? Et ça résolu combien de choses? Ça résolu quoi? Voilà pourquoi je vous implore, topé sa sousou, chance n'a pas autorité. Parce qu'ils ont des agendas cachés. Certaines même ne se cachent plus. Ils s'assument de pouvoir aujourd'hui s'associer avec quelqu'un qui a été condamné à mort dans notre pays, que nous connaissons, Kanambe, qui a été condamné. Et aujourd'hui même les Américains, partout, nous avons vu Tozo Monemisala Moutoua Sali pour déstabiliser notre pays. Nos mamans sont violées. Nos sœurs sont tuées. Les petits-enfants sont des orphelins et des orphelines. Comment nous pouvons être sans âme? Parce que j'ai besoin d'un poste. Je suis vraiment à mesure de faire n'importe quoi juste pour un poste. Est-ce que vous pensez quand même à la génération future? Voilà pourquoi je vous implore. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je sais que vous faites déjà beaucoup de choses pour ce pays.
Mais moi, je vous implore, un peu de dictature positive. Batubako Finga, oui, c'est normal, c'est leur droit. Batubako Finga, c'est pas un problème. Mais quand ils s'attaquent à la République, quand ils complotent contre la République, ils vont à l'extérieur du pays. Ils organisent des réunions. Ils rentrent par la grande porte. En quelque sorte, ils défient toute la République. Moi, je pense qu'un peu de dictature positive, quand je parle de dictature positive, moi, je ne peux pas, à ma qualité, vous donner des leçons, son excellence, mais c'est tout simplement vous dire d'être un peu dur. Vous savez, j'ai vu il n'y a pas longtemps, au Kenegi Nazando, au Gangi, au lobby, Makambo Tamboli. L'esprit congolais, il faut toujours film. Il faut toujours un peu dur, son excellence. Parce qu'au moment où vous êtes en train de vous battre avec le gouvernement, nos FRDC qui font un travail extraordinaire, ils ont laissé leurs enfants. Leurs femmes sont restées des mois et des mois en brousse pour pouvoir chercher des solutions. Mais nous avons un groupe d'individus, un groupe de gens qui veulent saboter tout ça. Voilà pourquoi, son excellence, moi je pense que vous lisez beaucoup. Même l'Europe que nous connaissons, qui aujourd'hui parfois ils se permettent même de venir donner des leçons. L'Europe n'a jamais été battue sur la démocratie. Nous connaissons comment l'Europe, pour qu'ils arrivent là où ils sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont enduré. Et aujourd'hui, nous voyons comment les Français sont en train de saboter tous les efforts que vous êtes en train de faire au travers du gouvernement. Voilà pourquoi, son excellence, je vous implore de pouvoir être un peu dur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, Bako Finga, ce n'est pas un problème. Mais quand on s'attaque à la République, ça c'est impardonnable. S'il faut les arrêter, les fouetter. Kabila a arrêté des prêtres. Il a fouetté tout le monde. Nous connaissons certains même ont des problèmes. Aujourd'hui, ils ont des traumatismes. Moussou Baki n'a pas prison. Les lots, ils se retrouvent même avec ces messieurs-là. Bon, ça, c'est un dossier encore à part. Et franchement, je vous implore, son excellence, d'essayer de voir un peu cette situation. Et également aussi dire merci pour cette décision courageuse de mettre le général Kabouik pour l'assainissement de la ville. Mais je pense aussi juste en cas de conseil, comme vous le faites avec le gouvernement chaque fois, un conseil des ministres. Pourquoi pas, c'est juste un conseil. Le faire aussi avec les bourgmestres. À ce moment-là, on saura un peu beaucoup plus pour traiter tous les dossiers sensibles qui se passent dans notre capitale. Donc, c'est tout simplement pour pouvoir aider. Et c'est une bonne décision. Parce que nous avons, nous tous, imploré les cas de notre frère Bumba qui n'est plus à la hauteur. Qui n'est plus à la hauteur. Et c'est une décision courageuse que moi j'encourage personnellement. Et voilà, aujourd'hui j'ai dit, je suis encore très content pour ce que notre assemblée a accompli, parce que nous savons que les processus constitutionnels en RDC exigent que toute modification soit appréciée par référendum ou vote à la majorité des 3/5 du Parlement. Ce qui a été fait, et maintenant nous attendons au niveau du Sénat. Nous devons changer cette constitution étrangère. Parce que vous-même, vous avez vu, le peuple congolais, Bissono Sotomoni qui est bloqué parce que moyen que ça, il est. Donc, tout celui qui est contre ces changements, pour moi et pour tous les Congolais, doit être considéré comme ennemi. Nous devons aller vite, nous devons changer cette constitution qui nous amène des malheurs dans notre pays. Également, je voudrais aussi profiter pour nos frères et sœurs, les députés au Babima qui n'a parlement, Toteni Bango Rigerte, les cas de Moutamba, je reviendrai. Je sais que Moutamba, c'est quelqu'un d'intelligent. Et je ne pense pas réellement que Moutamba puisse trahir. Je ne pense pas. Ça, c'est mon avis. Alors, je conseillerais mes frères congolais et congolaises. Tous à la sentiment très émotionnel quand il y a un cas commencé à injurier directement. Voilà, ceci, ceci. Non, vous ne savez pas. Nous connaissons tous que Moutamba, pour le moment, est encadré et gardé quelque part. Vous croyez que quelqu'un qui est insensé va vraiment jusqu'à là? Non, c'est juste des indices. Moi, j'ai encore des doutes de dire que Moutamba n'a pas trahi. Un jour, on comprendra pourquoi il a pris cette décision. Au lieu d'injurier, nous devons, nous, avoir quand même un peu de retenue. Pour le moment, ce qui compte, c'est le Congo. C'est le Congo. Merci, très chers frères. Moi, votre frère, je vous encourage à la prochaine fois pour le changement de notre constitution qui est vraiment en train de se réaliser.